Alors salut à tous, c'est Rastaquaire pour un nouveau tutoriel sous After Effects CS6 où je vais vous expliquer comment réaliser un headshot réaliste, à peu près réaliste en tout cas. Alors pour ce faire on aura besoin de suivi de mouvement ici. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la fenêtre ici, hein, suivi. Moi je pense que ça vous le savez. Donc on sélectionne notre calque, suivi de mouvement. On voit ici qu'il y a un calque qui est créé, le calque de suivi. Voilà, on place en fait notre cible ici, la croix sur le pixel qu'on veut suivre. Voilà, on n'est pas obligé de tout suivre. Voilà, je commence à suivre à partir de là. Voilà, et on attaque le suivi. On voit déjà ici que je perds le pixel, le premier pixel est perdu, donc je replace ici mon carré. Voilà, parce qu'en fait je ferme l'œil. Voilà, donc on referme, on replace manuellement quand on perd en fait comme là par exemple, les pixels ne sont pas très bien. On va essayer comme ça, peut-être, on n'aime pas. Donc on continue, hein. On continue à suivre manuellement, hein, tant pis, à ma foi, jusque au bout. Il n'y a pas beaucoup d'images, donc ça va. Le mieux, ce serait d'avoir en fait un marquage, hein, à quelque part sur moi, par exemple le t-shirt, un truc comme ça. On vérifie si ça suit toujours bien. Celui-là n'est pas bon non plus. Voilà. Celui-là est bon. Voilà, et puis on va commencer jusqu'à la fin. Voilà, j'ai avancé un petit peu. Le souci, en fait, oui, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de flou de bouger. Donc, voilà, il faudrait avoir une prise de vue avec plus de lumière, on va dire. Regardez ici, ça va déjà un peu mieux. On voit que on peut aller franco, quoi. Parce que je bouge pas trop, en fait, hein. Voilà. Voilà. Donc là, je crois que on est à peu près bon. On va bien vérifier. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va créer ici un objet nul. Hop, entrée pour le renommer. Je le nomme track. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Maintenant, on va choisir ici, dans la fenêtre de suivi, définir la cible, le track, donc notre nul. OK. Et on applique sur X et Y. Voilà. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'ici, maintenant, notre nul, eh ben, il va suivre le track. Regardez. Là, à partir de là, tac, pouch, ça part et c'est bon. Voilà. À partir de là, on peut lier tous les calques au fait au nul. Donc je vais créer ici un nouveau solide de couleur rouge foncé. Voilà. On va créer un petit masque. Ici pour l'instant on va le faire vraiment à la nawak, on va dire. Voilà, on peut le modifier maintenant quand j'ai mon œil en position. Voilà, je crois que le track qui commence à peu près là. Voilà. Voilà, ici. Je positionne mon calque. Hop là, pour moi, sur mon œil, mon masque plutôt. Voilà. Et hop. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. On va rapprocher un peu parce que là je vois rien. On peut jouer avec les béziers, etc., hein. Voilà. On peut faire ce que l'on veut. Alors, je ne sais pas quelle forme je pourrais lui donner. Bah, écoutez, on va faire ça. Hop, une orbite. Allez. Voilà. Voilà. On peut ici afficher les modes pour peut-être changer le mode de fusion. Pour voir dans cette couleur. Juste pour essayer, hein, couleur plus c'est sombre.
plus classique. Pourquoi pas? On va regarder déjà ici au niveau du masque. Voilà. Voilà. C'est à peu près correct. Donc on voit ici une densité plus classique. Voilà. Ça correspond à peu près bien. Maintenant ici, on peut refermer. Voilà. Ici, petite occurrence. On va la ramener sur le track, donc sur notre nul. Voilà. Ça a pour effet en fait de lier tac. Vous voyez ici, bon ici c'est normal que ça fasse ça parce que j'ai pas commencé le track à ce niveau-là. Là ça part ici. Paf. Vous voyez, hop, nickel. Le track est prêt. Donc on va ici chercher et voilà. Hop, on a ramené ici notre calque. On l'a déplacé, glissé vers la première image qui semble être là où le coup part. Quoi. Pouf. Patch. Une prune dans la tête. Voilà. Ici, on va pouvoir peut-être masquer cette partie-là doucement. On va travailler au tour à tour. Hein. Donc, masque 1. Tracer du masque. On enclenche le chrono. Et on regarde comment ça réagit tout ça. On voit qu'ici, le masque il commence à perdre un peu de sa place. Donc, ici, voilà, on va modifier un peu au fur et à mesure. Il ne faut pas que vous voyez comme là, ça sort de ma tête, on va dire. Hein. On peut dire ça. Ouvrez-moi un minimum. Voilà. Là, vu que je bouge plus trop, c'est correct. On va peut-être un peu ici. Parce que je suis sous le nez, j'aime pas trop, ça me déplaît un peu cette histoire-là. Voilà, on va jouer un peu sur la courbe. Voilà, impec. Voilà, 100%. J'aime pas trop en fait ce mode là. Si, ce que je vais faire, je vais peut-être le dupliquer mon calque. On va faire ça, je crois. Voilà. Avec un CTRL-D, vu qu'il est dupliqué, ben, il va rester collé en fait. Hein. Il va suivre l'autre avec. Ok. Voilà. On va simplement, ici, avec la touche S, réduire sa taille. Et on va le placer. Voilà. Nickel. Patch. C'est bon, c'est réussi pour ça. Maintenant, CTRL I pour importer en fait notre effet de son, de JQ. Voilà, donc moi c'est les rushs de vidéo copilote. Action essentielle 2. Voilà, pour l'exemple de ce que je prends. Voilà, ça ira pour le truc, je l'apporte. Voilà, le blood qu'on fait glisser sous notre ligne de temps. Voilà, bon, théoriquement. Voilà, ici, regardez ce qu'on peut faire ici, par exemple. Et ben c'est, je vais zoomer pour vous montrer. Non, on peut pas, je suis à fond. Voilà, ici, là, on prend la petite poignée ici. Tac, on réduit en fait ici un petit peu pour éliminer la partie qui ne nous intéresse pas. Simplement. Regardez, je fais disparaître une petite partie. Voilà. S pour l'échelle. On réduit un petit peu quand même parce que bon, on va peut-être pas exagérer dans le gore quoi. Bon. Ouais, c'est bien. Tac. Voilà donc ici, expression. Voilà. On clique dessus et on le ramène de nouveau sur notre track. Voilà, ça a pour effet. C'est le système de parents-enfants en fait. Hein. Les expressions. Voilà, nickel. Hein. Paf. Oh là, ça fait mal. Hein. On est bon là, hein. Ça prend plein de poire.
Voilà. Maintenant, on va ramener un effet d'éclaboussure, comme si la balle traversait la tête et sur le mur, quoi, un éclat de sang sur le mur. Projection plutôt. Donc mon Blood Hit, toujours de chez Video Copilot. On va le placer en dessous, en fait, de celui-ci, du Blood, là, hein, le premier. Voilà. On va le ramener ici. Voilà. Voilà. Bon, on va un peu modifier la rotation. Peut-être on va un peu jouer sur la rotation. Hop là, je me suis trompé de calque. Voilà, c'était RLZ hein, pour revenir en arrière. Voilà. V pour l'outil. Ce qu'il dit celui-là. Ouais, il est pas mal. On va créer maintenant un masque. Ici. Voilà. Masque que l'on va inverser. On modifie si on en a besoin. Voilà. On se déplace sur l'image suivante. Non, on revient en arrière, excusez-moi. Tac. Alors, notre masque ici. On enclenche le chrono. Et on déplace à l'image suivante pour déplacer le masque aussi. Voilà. Jusque. Voilà. Et bien, jusque à ce qu'on n'ait plus besoin de le déplacer. Donc, quelques images suffisent. Hein. Voilà, on est bon, là, je pense. Hein. Regardez ici le masque, en fait, il va suivre, en fait. Voilà. On voit que ça monte un peu sous le t-shirt, mais bon, je pense pas que ce soit grave, en fait. Hein. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Voilà. Alors ici, comme on voit ici, là, ça disparaît. Là. Donc, il faut faire ici, calque, instant, activer le remappage temporel, et on expand ça jusqu'à la fin de notre vidéo. Patch, voilà. Donc, tout est bon là, à ce niveau, hein. Voilà. Maintenant, on va chercher une texture. Voilà, pour simuler un trou dans le mur. Ma texture, je l'ai. Toujours action essentiel. Form Video Copilot, comme ils disent. Voilà. On la met en dessous, en fait, de nos deux premières, ici. De nos deux premiers rushs. On réduit ça à une taille à peu près cohérente. Hein. Pas trop petit ni trop grand. Ça me paraît pas mal hein, pour une balle. Pour un trou de balle, excusez-moi le terme. Mais bon. Ah non, le trou, en fait, on va le mettre dessus. Excusez-moi. Voilà. Voilà, le là. Hein. On peut le rescoller un peu si on veut. Voilà, plutôt ici, je pense qu'il sera bien ici. Alors maintenant, si ma tête monte dessus, oui, à ce niveau-là. Donc déjà, je l'amène ici. Et là, eh bien, il n'y a pas le choix. On crée un masque que l'on va encore une fois inverser. Tracer du masque,
chrono. Et à la refait. Donc ça, on va le déplacer. Voilà. Voilà, ça va très vite, hein. Donc le masque, on n'a pas besoin de trop le travailler. Voilà. Patch. Voilà. Voilà. Patch. C'est nickel. On va le charger pour voir en preview raw. Ça a l'air sympa. Voilà, bon, maintenant on va importer un son pour, on va dire, agrémenter tout ça. Donc moi je vais télécharger en fait ici un pack, petit calculateur Sound Pack. Peut-être ici. Non plus. Je vais chercher ça. Ah oui, Game Sound. Voilà, Quick. J'avais pris ça, hein. Je ne sais plus lequel c'était que j'avais pris, je crois que c'est celui-là peut-être. Non, ce n'est pas celui-là. Donc il me semble que c'était peut-être celui-là, Bitterman. Voilà. Non, deux têtes. Voilà, bon. Voilà. Donc on va importer celui-là, déjà. Et on va chercher un son de tir d'arme. Voilà, ici weapon, pistole. Ça me paraît bien. Ça, c'est des packs que je trouvais sur le web. À mon avis, c'est pas trop difficile, hein. Vous tapez pack. Voilà, donc ici, on les ramène tous les deux dans notre comp. Voilà. Voilà. Et on les fait glisser un après l'autre ici. En chargeant preview. Et on voit ce que ça donne. Voilà, c'est un peu fort. Après, on peut toujours jouer. Voilà. Sur ici le Quake. Ici, on peut descendre un peu le son si on a envie, hein. Voilà, on peut réduire le son ici. On met un -5 pour voir. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc voilà, vous savez comment faire un headshot, non, un A-shot. Patch dans l'œil. Pouch. Avec des petits bouts de viande qui volent là, c'est nickel. J'aime bien. On pourrait, si on voudrait, faire un semblant d'éclaboussure sur la caméra, si on mettrait une caméra. Mais voilà. Enfin voilà, quoi, vous savez comment le faire, c'est le principal. Alors, à plus pour un nouveau tutoriel avec Rastaquare. Salut!